Léon, quelle est ta définition de la réalité? Qu'est-ce qui est réel? Pour en connaître quelque chose de réel. Effectivement, à mon avis, c'est une question majeure qui pourrait même venir à la mode. Parce que un physicien dira qu'un électron ou d'autres particules élémentaires qu'on accélère reçoivent une durée de vie supérieure. L'espérance de vie d'une particule élémentaire s'accroît avec son accélération. C'est une constatation qu'on a faite déjà depuis pas mal d'années. Je ne sais pas si la physique en donne une explication. Mais moi, personnellement, j'en ai une. C'est que si on accélère le déplacement d'une particule élémentaire, on l'entoure d'une gaine d'un courant énergétique qui provoque cette accélération. Et donc la particule est plus soutenue latéralement, tu vois, par ce champ, par ce champ. Sur l'exemple que j'ai donné de la locomotive, au cas où vous vous souvenez de cette interview, j'avais dit qu'une locomotive à vapeur mais statique sur place impressionne déjà un petit peu par sa vue, sa puissance métallique. Mais quand cette même machine passe à côté de soi à toute vapeur, c'est évident que la locomotive fait très peur parce qu'il y a beaucoup de choses en plus. Même si on est à quelques mètres de la locomotive, on ne risque rien. On sent quand même comme un monstre qui avance vers soi. Alors ce n'est pas qu'une illusion, c'est une réalité. Quand on accélère un phénomène, il y a beaucoup de choses parallèles qui s'ajoutent. Et en fait, l'explication de tout cela repose sur le fait que tout système, tout objet est lié à 100% avec le reste de l'univers, ça nous le savons, et tenir compte de tous les liens latéraux, en plus du mouvement que l'on voit, ce n'est qu'un aspect de la réalité. Il est évident, si on tient compte de tous ces liens latéraux, la réalité de toute chose, n'a rien à voir avec ce qu'on observait, mais est beaucoup plus vaste. Je vais vous donner un exemple. Le volume de l'homme, c'est ce qu'on voit au niveau du corps. Et c'est complètement faux. L'homme est obligé de garder sa stabilité parce que autour de lui, il y a des corps parallèles qui soutiennent le corps visible. Il n'est pas possible de maintenir un système isolé. On l'a déjà vu, un verre sur la table n'est pas un verre en soi, c'est un verre sur la table, c'est-à-dire qu'il dépend d'un autre système. Et toute réalité, surtout complexe comme l'homme, est entourée de centaines, de milliers de liens très importants qui le relient avec une part de l'univers. Je dis souvent que si on devait couper, faire exploser le soleil en ce moment-ci, alors que la lumière du soleil met 8 minutes pour nous parvenir, bien avant les 8 minutes, déjà au début, la vie deviendrait impossible sur Terre, parce que nous avons des liens dans l'invisible qui nous maintiennent en permanence, je dirais, en état de vie. Donc la réalité, c'est quelque chose qui doit tenir compte de tous les facteurs invisibles. C'est un concept qu'on introduit maintenant de plus en plus en physique. C'est les paramètres invisibles, mais qu'on est obligé d'ajouter pour que ça corresponde à la réalité. Et j'ai même été jusqu'à introduire un mot nouveau qui est la réalité. Je mets un petit V devant réalité pour dire que ce que l'on cherche vraiment, c'est la vraie réalité.
Donc la vraie réalité est bien au-delà du visible, est toujours au-delà du visible, mais il faut en tenir compte. Et plus on en saura sur les liens parallèles, mieux on pourra définir ce que on appelait autrefois réalité tout simplement.